Ok, bonjour tout le monde, on arrive déjà tout doucement à la fin de ce défi du mois de novembre. Ça fait du bien de voir le bout et je suis assez content que ce défi vous plaise. Aujourd'hui, tu l'auras remarqué, grâce au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler photo de paysage. Comme d'hab, tu connais la chanson, la vidéo est découpée en 3 parties, le matériel que j'utilise, comment est-ce que je l'utilise et ensuite je te montre ce que je fais. Première partie donc, qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire du paysage? Eh ben, un peu de tout au final. Certains vont te dire que le paysage, ça ne se fait que au grand angle, un 10-18, un angle de vue absolument génial pour capturer énormément d'éléments dans ton cadre. Bah, c'est pas forcément mon choix. Alors oui, pour le moment, j'utilise un 25 mm et un 85 mm. Du coup, bah, le plus grand angle que j'ai, c'est un 25, et c'est celui que j'utilise le plus parce que je me sens vraiment à l'aise avec ce 25 mm. Je le connais par cœur maintenant. Mais tu peux très bien faire de la photo de paysage avec ton 70-200. Rien ne t'en empêche. Une photo de paysage, par définition, il faut intégrer un paysage. Voilà, c'est pas compliqué comme question. Mais tu peux très bien le faire avec une très longue optique, t'es pas obligé d'avoir un grand angle pour le faire. Du coup, au niveau des réglages, qu'est-ce que j'utilise? Il n'y a pas non plus un réglage précis pour faire la photo de paysage. Ce que je fais en général, c'est que je ferme un petit peu mon diaphragme de façon à avoir une assez grande profondeur de champ, aux alentours de f5.6 voire de f8. Je monte rarement au-dessus de f8. ISO au minimum, tout le temps. Et en plus, vu que c'est du paysage, tu peux te permettre d'avoir un temps d'exposition un peu plus long, et donc du coup de poser ton appareil sur un trépied ou je sais pas, même sur un muret, des fois ça marche. Ça va te permettre, avec ton ISO au minimum, d'avoir une bien meilleure qualité d'image, de pas avoir de grains dedans. Mais donc du coup, vu que tu as placé ton diaphragme et ton ISO, comme je te l'ai dit, des fois ton temps d'exposition peut être un petit peu plus long. Là-dessus, je te donne une astuce. Si jamais tu as ton temps d'exposition qui est à 1/60e, 1/80e, pas de souci, tu peux te caler comme ça, hop, tu prends ta photo, tu bouges pas, logiquement elle sera nette. Si t'as tendance à trembler parce que tu as bu un peu trop de café au matin, là déjà je te conseille de prendre un trépied ou de te caler sur un muret. Si jamais ton temps d'exposition est vachement long, du style entre 1 seconde et 30 secondes, il y a un petit truc qu'il faut pas négliger, c'est qu'en général quand tu appuies sur le déclencheur de ton boîtier, tu fais un tout petit peu vibrer ton boîtier. Tu t'en rends pas compte, tu le vois pas, mais ta photo va s'en ressentir. Du coup, quand tu prends une photo avec un long temps d'exposition, comme je viens de te dire, tu mets ton appareil sur le mode retardateur, 2 secondes ça suffit. Comme ça, quand tu appuies, ton appareil a fini de vibrer quand la photo se prend. Et ta photo en sera bien plus nette. C'est tout bête, mais ça te sauve la vie des fois. Bon, finalement, il n'y a pas grand chose de plus. Alors tu peux faire 2-3 choses en plus pour ton paysage, si jamais tu arrives vraiment devant un endroit où tu as besoin de mettre beaucoup de choses dans ton cadre, mais que ton 24 mm n'est pas suffisant, ou que ton 18-55 n'est pas suffisant, tu peux prendre un panorama. Là, de nouveau, un trépied, c'est un accessoire qui peut être sympa, mais t'es pas obligé de l'avoir non plus. Pour avoir un panorama, tu prends plusieurs photos de façon après à la fusionner ensemble et avoir, comme son nom l'indique, un panorama de plusieurs photos. Pour ça, je te donne une petite astuce en plus, c'est la vidéo des astuces, qui sait. Moi, ce que je fais, je m'en étais pas toujours rendu compte au début quand je commençais les panoramas, j'en ai pas fait beaucoup, mais de quelques-uns que j'en ai fait. Au début, si imaginons que je voulais un panorama horizontal, je gardais mon appareil photo en horizontal et je prenais, je sais pas moi, 3 photos. Mais donc du coup, quand je les fusionnais, j'avais une photo très plate, qui ressemblait, je sais pas moi, à un 21-10 presque. Une photo très longue mais très plate. Cette phrase, elle n'est pas à sortir de son contexte. Donc du coup, je me suis dit, c'est un peu con parce que j'ai une photo avec un format très bizarre, ça rend pas très bien. J'ai lu plusieurs astuces et il y en a une, ça paraît tout bête, maintenant je la connais, mais voilà, j'y pensais pas avant, donc je vous la partage. Quand je veux une photo qui, au final, mon panorama, si je veux qu'au final mon panorama soit en horizontal, je mets mon appareil photo en vertical. Pourquoi? De façon à prendre plein de photos en vertical, imaginons que j'en prenne 3, si je les mets toutes les 3 côte à côte, au final j'aurai un panorama qui aura un format beaucoup plus normal, beaucoup plus répandu, tout simplement. Et à l'inverse, évidemment, si je veux un vectorama, un panorama vertical, je prends mes photos en horizontal et du coup je les mets en vertical. Soit je le fais manuellement via Photoshop, soit sous Lightroom, tu choisis tes photos, tu les sélectionnes toutes les 3, 4, 5, 6, 7, 8, clic droit, mode de fusion, panorama, et c'est fini. Dernière astuce dans cette vidéo, et c'est sans doute la plus importante, j'espère que tu es resté jusqu'ici. En même temps, si tu m'entends, c'est que oui, tu es resté jusqu'ici. Bref, pour moi, une bonne photo de paysage, c'est avant tout un bon jeu de lumière. Du coup, je t'invite à déjà repérer ton paysage, savoir comment est-ce que tu vas le prendre en photo, où tu vas te positionner, quelle optique tu vas prendre, quel réglage tu vas prendre, et ensuite y revenir soit au lever, soit au coucher du soleil. En général, c'est là où tu auras les meilleures lumières, la lumière qui sera beaucoup plus douce, ton ciel sera beaucoup plus sympa à prendre en photo, ce ne sera pas juste bêtement un ciel bleu, ce sera un ciel avec plus d'informations. En plus, coucher du soleil, si tu as quelques nuages, ça va faire vraiment du relief dans ton ciel, c'est magnifique. Donc du coup, ta photo aura un petit cachet en plus, qui fera passer ta photo de bonne photo à un truc waouh. Vraiment, c'est un truc tout con, mais
va shooter au lever ou au coucher du soleil. Tant que tu y es, laisse un j'aime, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo. Je te laisse avec quelques photos de paysages que j'ai fait et nous on se revoit demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!